Boker Tov. Avant de faire Kriyat Shema du matin et du soir aussi, on pensera faire une mitzvah de la Torah. Dans la halacha, il est écrit mitzvot tzechot kavana. Quand on fait une mitzvah de la Torah, et d'après la majorité des avis, ainsi la loi est tranchée aussi pour les mitzvot des Rabbanan, il faut avoir une kavana. Il faut penser faire une mitzvah. Quelqu'un qui fait une mitzvah sans penser faire une mitzvah, elle n'est pas faite. Par exemple, quelqu'un qui va voir son copain pendant Sukkot, veut lui rendre visite, et son copain l'amène dans la souka, et il dit « Ah, c'est sympa d'être dans une cabane comme ça, d'être un peu à l'ombre. » Et c'est bien d'être à l'ombre, d'accord? Il ne pense pas maintenant faire la mitzvah de souka. C'est bien d'être à l'ombre par cette chaleur. Il n'a pas fait la mitzvah. Quelqu'un qui est invité chez toi le soir de Pessah, et puis lui manger du pain, tu lui manger des galettes, lui dit « Ah, c'est sympa ces galettes, c'est bien pour le régime. » Il n'a pas fait la mitzvah. Donc il faut penser faire une mitzvah. Maintenant, Kriyat Shema aussi. Quand on lit Kriyat Shema comme ça, peut-être que je suis en train de lire maintenant des versets dans la Torah. Alors je fais la mitzvah de lire la Torah. Je ne fais pas la mitzvah de Kriyat Shema du matin ou du soir. Donc avant de faire Kriyat Shema, vous verrez que dans les minyan sérieux, ils disent la dernière bracha, Baruch Ata Hashem, Ohevet Amo Israël. Ils s'arrêtent 2-3 secondes et après on entend les gens dire Shema Israël. Pourquoi ils s'arrêtent 2-3 secondes? Pour se concentrer. Je vais maintenant faire la mitzvah de la Torah. Quelle mitzvah? Il y en a deux. Il faut penser faire deux mitzvahs différentes de la Torah. La première, la mitzvah de Kriyat Shema, comme est écrit dans la Torah, il dit Bartabam, t'en parleras, etc. C'est le début du verset parle de parole d'Orah. Après, quand on veut en te couchant, en te levant, ça on parle de Kriyat Shema. Donc on fait la mitzvah de dire Kriyat Shema le matin et le soir. Deuxième mitzvah, qui est écrit dans la Torah, Hashem, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, d'unifier Dieu. Dire qu'il est un. Deux mitzvahs de la Torah. Ensuite, une fois qu'on a pensé cela, directement on commence à dire les 6 mots du premier verset. Ces 6 mots on sépara en groupes de 2 mots. Shema Yisraël, on s'arrête un peu. Hashem Elokeinu, on s'arrête un peu. Hashem Echad. Et bien sûr, il faut penser ce qu'on dit. Si on n'a pas pensé ce qu'on dit dans ce premier verset, d'après des avis aussi, dans le deuxième verset Baruch Hashem, on n'est pas rendu quitte. Si quelqu'un s'aperçoit qu'il n'a pas dit ces versets entièrement avec intention, et c'est très courant, tu commences à dire Shema Israël, tu penses Hashem Elokeinu, puis Hashem Echad, déjà tu es parti, on se compare en vacances, il faut que je prenne mon billet, lui m'en kikiner, t'as raté, il faut reprendre. Il y a un problème, c'est qu'on n'a pas le droit de dire 2 fois Shema, une fois après l'autre. Quelqu'un dit Shema, puis il dit ah non, je ne me suis pas concentré. Allez, de nouveau. Shema, c'est pas bon. La Mishnah dit celui qui dit comme ça, Meshatkin oto. On le fait taire. Pourquoi? C'est à l'époque où le christianisme a commencé, à l'époque où les gens commencent à dire qu'il y ait 2, Chas Shalom, deux divinités. Eux-mêmes disent qu'il y en a 3, d'accord? La Trinité, je ne sais pas comment ils disent, d'accord? Il y a plusieurs sortes de divinités. On en a une seule. Donc si tu dis Shema, après on de Shema, c'est comme à l'un et à l'autre, Chas Shalom. Donc il faut laisser un certain temps. Quel temps? Le temps d'arriver jusqu'à la fin du premier chapitre, Uvish Arecha. Ça prend environ 30 secondes. Ou on reste silencieux, ou c'est mieux, on dit. On dit tout Kriyat Shema jusqu'au Uvish Arecha, et là on reprend de nouveau depuis Shema Israël. Donc dans tous les cas où on se rend compte que dans les 2 premiers versets, on n'a pas eu l'intention de penser au moins le sens simple des mots, on va devoir recommencer pour être rendu quitte. Si quelqu'un s'est rendu quitte et s'est rendu compte qu'il n'a pas eu la Kavanah dans le 2e verset, il ne peut pas reprendre depuis le début du 2e verset, dire Baruch Hashem, il a dit Baruch Hashem Kol Mchuto, puis juste, zut, je n'ai pas pensé ce qu'il fallait, je reprends. Baruch Hashem Kol Mchuto, ça ne va pas. Ces 2 versets sont ensemble. Si tu as raté une partie du 2e verset, il faut recommencer depuis le premier. Et vu que tu ne peux pas commencer le premier parce qu'il n'y a pas encore 30 secondes qui sont passées, donc tu descends jusqu'au Visharecha, et là tu reprends depuis tout le début Shema Israël. Non, c'est pas bien. C'est pour d'autres raisons. On va dire, la Mishnah dit qu'on ne peut pas répéter le mot Shema, d'accord? Shema Israël, comme s'il y aurait 2 entités. Si quelqu'un dit 2 fois Baruch Shem Kol Mchuto Vaed, il ne va pas transgresser ce problème-là, c'est pas comme s'il dit qu'il y a 2 entités. Alors M. Nabashaoul, il dit que dans le Kriyat Shema, il ne faut pas répéter les mots. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on doit arriver à 248 mots. Si tu répètes un mot, tu auras 249. Donc, à moins que tu aies mal dit le mot, là tu peux le répéter. Mais si tu n'as pas eu la kavana, tu n'as pas eu l'intention,
Si c'est dans les deux premiers versets où l'attention est nécessaire, alors tu arrives au Vishar, tu vas jusqu'au Visharecha, tu reprends depuis le début. Si c'est d'une autre partie du Kriyat Shema, ce qui est raté, tant pis, tu n'as pas eu la kavana, tu n'as pas eu l'intention de ce que tu disais, tant pis, tu continues. Mieux vaut avoir les 248 mots plutôt que redire, avoir plus que 248 mots, redire en ayant l'intention quand on parle des autres versets que les deux premiers versets. Ok? On bégaye un peu sur le mot et qu'on répète. Tant que tu as fait le mot entier, ça va. Tu n'as rien dit. D'accord? Tant que tu as bégayé, ça va. Mais toi, il dit après, tu dis, j'ai mal, ou bien j'ai pas très bien prononcé. Mais en fait, tu as bien prononcé. C'est histoire de t'as un peu les nerfs comme ça pour dire un peu mieux. Ou bien tu n'as pas pensé ce que tu disais. Donc, dans ce cas-là, mieux vaut continuer. Ça y est, c'est rare, hein. Bah, des fois, si par exemple, par inadvertance, tu as répété le mot, ça m'arrive aussi, d'accord, j'ai mal dit le mot, alors je répète, mais en fait, je n'ai pas dit si mal, j'ai dit bien, mais c'est pour le dire mieux. Tu vois que maintenant, j'ai plus de 248, j'ai déjà 241 parce que j'ai répété un mot, alors je peux répéter tant que je veux, tout ce que je veux, avec Havana. C'est-à-dire, c'est rater les 248 mots, au moins que je le dise, Kriyat Shema, hein, avec intention. Et si des fois ça m'arrive, ce même problème, en disant le nom d'Hachem, genre... Hachem. Je crois que je l'ai mal prononcé. Et finalement, peut-être que je ne l'ai pas si mal prononcé ça. A priori, c'est mieux de finir le verset et reprendre le verset depuis le début, pour que tu ne dis pas le nom de Dieu deux fois. Ça n'a pas de sens. Mais si tu as dit, dans le cadre d'un verset, tu peux répéter un verset deux fois. Je peux dire, Va'avta et Adonai Elohecha b'chol levavecha b'chol nafshecha b'chol modecha. Va'avta et Adonai Elohecha b'chol levavecha b'chol nafshecha b'chol modecha. Je peux dire un verset deux fois avec le nom de Dieu. Si je dis Va'avta Hashem, et je dis Hashem deux fois, là c'est déjà un problème, j'ai prononcé le nom de Dieu en vain. À moins que la première fois, j'ai mal prononcé. Et dans une bracha, par exemple, dans la Mida, Baruch Ata Hashem, on répète Baruch Ata Hashem. Non. Même si on a mal prononcé le nom d'Hashem. Si tu as vraiment à prononcer, tu ne l'as pas dit. Quelqu'un qui dit Baruch Ata Adonai. Adonai, c'est rien. C'est Ado. D'accord? Adonai signifie mes socles. Adne Amishkan. Adonai, ce sont mes socles. Ok. Baruch Ata, béni sois-tu, mes socles. C'est gentil. Tu peux répéter, tu dis Ado. Mais si tu as bien prononcé, mais juste c'est passé très vite et tu n'es pas certain comme il faut bien, c'est très embêtant. Est-ce qu'il y a une différence entre, en fait, quand on pense les mots qui sont écrits ou alors quand on pense à un sujet en général, à la grandeur de... Non, c'est une erreur. Les gens croient que, par exemple, il y en a qui m'ont écrit des fois, ils font la Amida, puis ils pensent qu'ils font tchouva, etc. Non, Dieu ne veut pas que tu fasses tchouva maintenant. Il veut que tu penses ce que tu dis, c'est tout. Tu es dans le roi, tu dis des mots, pense ce que tu dis. D'accord? Tu ne peux pas maintenant demander au roi aide-moi, et tu penses en même temps à sa grandeur, et tu ne penses pas ce que tu lui dis. Oui, non, mais si dans les mots, on ne sait pas trop, mais dans le verset, en général, on sait un peu ce que ça veut dire sans qu'on rentre dans la précision des mots, alors c'est pas bien. Pas vague, c'est trop vague ce que tu me dis. Tu penses ce que tu dis ou pas? Oui, mais... Bon, tu penses ce que tu dis, ça va, point, ça va. Pense au sujet des mots. En fait, dans chaque verset, il y a un sens général. Et ouais. Si je connais pas les mots qui sont précisément ceux-là, et donc en fait que je dis les mots sans que je sache vraiment ce que ce mot-là veut dire, mais que je sais le sens général, est-ce que c'est mieux de... Je pense que c'est mieux que rien, mais c'est mieux d'être précis. C'est mieux d'apprendre. Il faut apprendre Kriyat Shema, savoir ce qu'on dit. C'est important. En tout cas, les deux premiers versets, si on n'a pas compris ce qu'on disait, on n'est pas rendu quitte. Les autres, on est rendu quitte. C'est certain que c'est moins bien, mais on est quand même rendu quitte si on n'a pas pensé. Les deux premiers versets, on est rendu quitte. Baruch Adonai, lo amen va amen.